Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le roi Mohamed VI du Maroc a gracié des détenus. Parmi eux, 40 personnes appartenant au mouvement de contestation qui agite la région du Rif. Des détenus qui n'ont pas commis de crimes et d'actes graves. Au Tchad, le secteur hôtelier résiste à la crise. Son chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 23% pour l'année 2016-2017. Et cela grâce entre autres à la réouverture des frontières avec les pays voisins. Et puis en République démocratique du Congo, l'heure était au recueillement ce 1er août 2017, journée consacrée à la pratique de certains rituels en mémoire aux disparus et des parents encore vivants. Mais tout d'abord, le Niger a célébré ce jeudi 3 août son 57e anniversaire d'indépendance, occasion saisie pour le président Issoufou Mahamadou de lancer un appel. Dans son traditionnel discours à la nation, le chef de l'État a exhorté les forces de défense et de sécurité à tout mettre en œuvre pour libérer les otages du groupe terroriste Boko Haram. Le 2 juillet 2017, 39 femmes et enfants ont été enlevés dans le village d'Ngalewa, situé dans la région du lac Tchad. Au Maroc, le roi Mohamed VI a accordé la grâce à plus d'1 millier de prisonniers, parmi eux des manifestants d'Al-Hoceima, la région du Rif, en proie à une vague de manifestations depuis octobre 2016. Ses habitants réclament une meilleure prise en charge de leur localité. Sharon Kamara. Les rapports entre le gouvernement marocain et les manifestants d'Al-Hoceima prennent une nouvelle tournure. C'est par un communiqué que le ministère de la Justice a annoncé que le roi Mohamed VI avait gracié 1178 détenus ce mardi 29 juillet 2017. Parmi eux, une quarantaine de personnes appartenant au mouvement de la contestation d'Al-Hoceima. Il s'agit de détenus qui n'ont pas commis de crimes et qui ne sont pas impliqués dans des actes graves, en considération de leurs conditions familiales et humaines. À la suite des manifestations d'Al-Hoceima, des leaders du mouvement de contestation avaient été arrêtés par les autorités marocaines. C'est au total 176 personnes appartenant à l'organisation qui ont été placées en détention préventive. Alors que certains sont toujours en cours de jugement, des peines allant jusqu'à 20 mois de prison ont déjà été prononcées. Il profite de l'occasion pour libérer, parce que quand on regarde les libérations, il y a différents types de bénéficiaires de cette grâce royale. Il y a différents paliers, mais dans ce lot, il a trouvé le moyen de libérer les gens qui ont été arrêtés suite aux manifestations. Donc je crois qu'il lance un message pour dire qu'il est attentif aux voix. Ça peut être un pas vers le début de dialogue officiel ou officieux, mais c'est déjà un geste envers ceux qui contestent. Les manifestations d'Al-Hoceima ont débuté en octobre 2016 à la suite du décès d'un vendeur de poissons. Depuis, des manifestations pacifiques pour le développement de la région, que ses habitants jugent marginalisées, sont régulièrement organisées. Malgré des réformes du gouvernement pour améliorer la situation, la grogne ne cesse d'augmenter jour après jour. L'île Maurice va bientôt se doter d'un métro d'un coût estimé à 460 millions d'euros. Il sera financé en grande partie par l'Inde. La ligne ralliera la capitale Port-Louis à la ville de Kurpip dans le centre de l'île sur un tronçon de 26 km et sera opérationnel en septembre 2019. Quant aux travaux, ils débuteront en septembre 2017. Les affaires reprennent pour les hôteliers au Tchad. Le chiffre d'affaires du secteur a enregistré une hausse de 23% pour l'année 2016-2017. Ceci grâce à la réouverture des frontières avec les pays voisins et l'arrivée de grandes chaînes hôtelières. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, après une longue période sombre causée par la crise économique, le tourisme tchadien retrouve enfin sa vitalité. Selon l'agence tchadienne de tourisme, le secteur hôtelier se relance peu à peu après l'ouverture récente des frontières avec les pays voisins. L'installation des grandes chaînes d'hôtels à travers le pays a contribué à améliorer la qualité des services hôteliers. C'est ce qui attire de plus en plus les touristes. Selon les estimations officielles, environ 150 000 ont visité le pays depuis le début de l'année 2017. Il fait à peine un mois qu'on vient d'ouvrir et depuis tout va crescendo. On arrive à attirer des clients. L'hôtel compte 175 chambres, dont 38 suites et 19 salles de centre de conférence. Pour l'instant, l'activité économique, on pâtit un petit peu de la crise économique et de l'activité qui découle tout autour. Mais il y a de l'espoir, l'économie commence à reprendre, les investisseurs commencent à venir et on commence à avoir beaucoup de demandes aussi bien au niveau des chambres qu'au niveau des salles de réunion. Par ailleurs, le secteur hôtelier, grand bénéficiaire de ce boom touristique, fait face au manque de main-d'œuvre qualifiée.
Un handicap que les promoteurs du secteur estiment avoir corrigé par des formations pratiques pour relever le défi de la qualité de prestation. Notre souhait est d'offrir à nos clients une expérience inoubliable et unique. Et c'est pour cette raison que nous avons mis l'accent sur la qualité des prestations et de services et sur la formation du personnel, notre personnel qui délivre les services et les prestations. Nous avons aujourd'hui formé des formateurs tchadiens qui ont pris le relais et qui sont en train de former notre personnel au quotidien pour justement atteindre le niveau d'excellence et pouvoir assurer la satisfaction de notre clientèle. Pour rappel, le parc hôtelier tchadien comprend aujourd'hui une centaine d'hôtels classés et non classés pour une capacité de près de 3000 chambres. À nos jours, le pays compte 4 hôtels classés 5 étoiles. En République démocratique du Congo, le 1er août est dédié aux disparus et parents vivants. Comme le veut la tradition, la journée est marquée par des recueillements et des souvenirs, mais pas que. Occasion également de célébrer les parents encore vivants. Retour sur les us et coutumes de cette journée dans ce reportage de notre correspondant Jacques Kamboka. C'est un jour dédié aux parents. En République démocratique du Congo, c'est aussi une journée de communion avec ceux de la famille ayant quitté la terre des vivants. Pour ce 1er août 2017, les cimetières de la capitale ont connu une ambiance particulière. Vente des fleurs, vin de palme, tout ce qui accompagne ceux qui viennent visiter les tombes de ceux qui les ont quittés pour l'au-delà. Non, quand je viens, je prends d'abord un symbole à l'entrée. Le symbole, c'est la fleur. La fleur, ça exprime la joie. Ils sont là depuis longtemps. Et c'est vrai qu'extérieurement, j'exprime cette joie de leur déposer cette fleur-là. Et quand j'entre déjà, j'entre en prière. J'entre en prière comme tout chrétien. J'entre en prière et je prie le Seigneur. Je sais qu'ils sont déjà chez le Seigneur, mais je prie le Seigneur pour qu'il soit toujours là et qu'il soit joyeux. La matinée du 1er août en RDC est consacrée à l'entretien des tombes où s'exerce la pratique de certains rituels conformément à chaque tradition tribale. Dans l'après-midi, ce sont les parents encore vivants qui sont à l'honneur. Cette date est certes consacrée aux morts, mais aussi à ceux de nos parents encore vivants. Nous devons leur faire plaisir avec des petits cadeaux, un peu à boire, une chemise, tout ce qu'on peut, pour leur dire merci pour leur sacrifice. Chômée et payée, la journée du 1er août permet au public de constater l'état dans lequel les cimetières du pays se trouvent. Ici, au cimetière de la Gombe, à Kinshasa, jadis réservé à une certaine classe de la population et actuellement fermé par manque d'espace, plusieurs caveaux sont détruits. S'il revient aux familles d'assurer l'entretien des tombes de ceux qui leur étaient chers, l'État a par ailleurs une responsabilité, celle d'assurer la protection de ces lieux singuliers et considérés sacrés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.